On s'intéresse évidemment à l'actualité. Allez-y, mon cher Antoine, voilà, ça le démange. Voilà, ça me démange parce que c'est important ce que je vais dire. C'est au sujet de l'hôpital Ignace Dine, la maternité notamment. Il y a un souci, oui. Je sais que c'est pas dedans, c'est une fausse ouverture, permettez que je la dise. Une fausse ouverture. Oui. Voilà, on est habitué déjà. À l'hôpital Ignace Dine, au service maternité, il se passe une chose incroyable. Ce service se trouve dans un état de dégradation, d'abandon très poussé. J'y ai été la semaine dernière au chevet de la femme d'un ami qui malheureusement avait perdu son enfant. Lorsque j'ai été là, c'était 19h pratiquement, tout était noir, il n'y avait pas de courant. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est le fait de voir des femmes en état de famille avancée, en grossesse, des femmes qui étaient là, mais dans des conditions mais pitoyables, inhumaines. Lorsque vous y allez, non seulement il y a une puanteur qui ne dit pas son nom, on a fait un reportage hier dans une immersion de ce côté, les seaux d'eau que les femmes utilisent sont payants, à 1000 francs par seau. Les toilettes utilisées par ces femmes-là, qui sont des toilettes communes, mais c'est des toilettes dégueulasses. C'est une maternité censée recevoir des femmes en état de famille pour des soins ou pour accoucher. Lorsque j'ai vu ce hôpital-là, j'ai fait des images, tout est noir à l'intérieur, mais je n'en revenais pas. Je me suis demandé si ça c'est des humains qu'on traite là ou c'est des animaux. On a l'impression que la vie humaine n'a pas de sens aux yeux des autorités. On se préoccupe parfois de certaines situations moins importantes, mais on laisse des situations plus concrètes et plus importantes et comme ça. Et je me dis qu'il serait important que les autorités jettent un coup d'œil à l'hôpital Ignace Dine, au service maternité. De ce côté, la réalité qui se passe là, elle est incroyable. Le traitement réservé aux malades, aux femmes enceintes, j'entendais des cris de femmes qui pleuraient. Pas de médecins, parfois pas de sages-femmes. Et très souvent, l'autre constat que j'ai fait, c'est qu'il y avait des femmes qui étaient sur des lits qui n'étaient pas aptes à recevoir des personnes malades. Sincèrement, si rien n'est fait, je crains que beaucoup de femmes qui y vont pour accoucher, que le contraire ne se produise, au lieu qu'elles ne mettent des enfants au monde, que ce ne soit le contraire qui se produit. Et malheureusement, c'est au su et au vu de tout le monde. Personne n'en pipe un seul mot. C'est très grave. Voilà, mon cher Antoine, au moins c'est dit. Allez-y, tu veux rajouter quelque chose, Ahmed Kourouma? Oui, absolument. Non, juste une petite chose. Vous savez, une nation ou un État qui respecte ses concitoyens, tu le vois par deux choses. L'entretien de ses cimetières. Allez dans les cimetières guinéens, vous verrez comment on traite nos morts et nos hôpitaux. La preuve, là où la vie se crée, nos médecins, nos dirigeants n'en ont strictement, mais je dis bien strictement rien à foutre. Et Antoine l'a dit, on est traités comme des animaux. Voilà. C'est pas que la maternité à Ignace Dine. À Ignace Dine, la situation est dramatique. Et moi, j'ai discuté avec plusieurs malades. À un moment donné, j'avais un ami qui était. Et quand je suis allé, le constat que j'ai fait, c'est que les malades nous ont dit, voilà le contraste de ce pays. Voilà l'hôpital. Et en face, il y a les VIP. Il y a un hôtel, voyez-vous. C'est comme si on nous narguait. L'hôtel est bien entretenu. Voyez-vous, la devanture est bien balayée. Rentre dans la cour de l'hôpital. Tu as l'impression que ici, c'est pas des humains. Vous avez les malades. Antoine parle de lit. Encore que quand tu as un lit, tu as la chance. Tu vas des malades à même le sol. Les malades sur des tables bancs, couchés, dehors, attendant un médecin en vain. Donc, je veux dire, Ignace Dine, c'est un cas particulier. Je pense que ce qui se passe là-bas, ça ne se passe nulle part ailleurs dans ce pays. Donc peut-être qu'on me dira à l'intérieur du pays, c'est encore pire, puisque c'est quand même un grand CHU, c'est l'un des grands, si c'est le grand CHU de notre pays. Enfin, de nom, c'est ce qu'on dit. Mais à l'intérieur du pays, la situation est dramatique. Les hôpitaux sont des mouroirs ici dans ce pays. Donc je pense que vous y allez pour vous soigner et vous en sortez avec une autre pathologie. Donc je pense que il faut que le ministère de la Santé, franchement, on a longtemps parlé de Ignace Dine. Je vous souviens, je pense que chaque année d'ailleurs, il y a un sujet qui revient sur Ignace Dine. C'est un héritage lourd, hein. Voilà, on va dire l'année dernière. Attends, l'année dernière, on était docteur Awada. On était à la trousse de docteur Awada. Malheureusement, on n'a pas eu sa peau l'année dernière. Oui, mais enfin, c'est une expression, c'est pour dire que docteur Awada a longtemps géré
Non, quand je dis sapo, Mohamed Mara, c'est une expression. Eh ben, quand même, comment ça, une expression? Assume. C'est une expression. Justement, mais c'est quoi cette histoire-là? Alors, si vous donc tu étais dans quoi? Mais je comprends pas, justement. Si vous comprenez pas français, monsieur, mais c'est pas possible. Je répète. Sincèrement, je pense que le mur a changé de patron, là. Je répète encore. L'année dernière. Incroyable. L'année dernière, on voulait Sapo. Qui? Docteur Awada. Qui voulait Sapo? Moi. Je voulais. Maintenant, tu as assumé. Je voulais. Juste une seconde. Il voulait la peau. Voilà, juste une seconde. Faut pas t'amuser avec ça. Je pense que parfois. Attends, c'est pas. Roby, c'est dangereux ce que tu dis là. Je pense que. Non, mais c'est très dangereux ce que tu as dit. Il voulait son départ alors. Exactement. Envenimé. C'est tout. Envenimé comme vous voulez. Comment ça, envenimé? T'es champion. T'es champion. Oui, mais t'es champion à allumer le feu. T'es champion à allumer le feu. Et dès que ça chauffe, tu prends ta jambe au cou. Personne n'a allumé le feu. C'est toi-même. C'est toi-même qui as allumé le feu. Alors, j'allume et je mets les braises. Une seconde, juste. Pardon, fini. Je voulais Tu vas ça. brûler seul dedans. Je voulais que Dr Awada dégage de cet hôpital. Depuis l'année dernière, on en a parlé. Ce monsieur est incapable de gérer cet hôpital. Cet hôpital est dans un état piteux. D'accord? Oui, mais il a quitté finalement, d'accord? Je dis bien l'année dernière. Ils sont en train de faire un mauvais procès aux directeurs généraux qui se succèdent à la tête de Niass Dine. Non. C'est un mauvais procès. Je veux dire une chose. Awad a quitté, mais la situation est restée telle quelle. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est pas ces directeurs généraux. C'est l'État lui-même. Ben voilà. Lorsque l'État veut détruire un service public, vous savez, il fait quoi? Il baisse son financement. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui arrive à Donka. Aujourd'hui. Qu'est-ce que vous racontez? Non, je finis. L'État demande des personnes incapables d'assumer les responsabilités. Sinon, c'est pour détruire les services publics parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on se désengage même dans les secteurs prioritaires. Sinon, dans un pays, l'État ne peut pas privatiser des domaines tels que l'éducation, la santé ou autre chose. Ça relève du domaine de l'État. Mais aujourd'hui, on finira par faire une gestion déléguée pour Niass Dine comme on l'a fait pour Donka. Parce que c'est l'État, c'est eux-mêmes. Pourtant, il y a des spécialistes en gestion des structures de santé. Mais quand vous prenez un chirurgien, un dentiste ou autre pour gérer un hôpital, là, il y a un problème. On n'a pas la formation. Ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on doit gérer un hôpital. Je veux terminer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'hôpital Niass Dine est une rente. La rentrée, simplement, elle est payée. Les malades qui vont, ils payent, il y a de l'argent qui rentre, sauf que ça glisse dans leur poche. C'est ça la réalité. Donc je pense, combien? Je ne sais pas s'il y a combien qui rentre. Moi-même, arrête de raconter des histoires ce matin. Je ne travaille pas à l'hôpital. C'est pas possible. Pour que tu me demandes, je ne suis pas la comptabilité. Je ne suis pas la comptabilité de l'hôpital. Mais t'as voulu t'enfoncer là-dedans, assume. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas de la comptabilité de Niass Dine. Ce que je sais, je fais un constat tout simplement. Allez-y à Niass Dine. Lorsque vous y entrez, vous payez un ticket pour y entrer. 15 000. 15 000, merci Antoine. Par jour, ça fait combien de malades? J'en sais rien du tout. Ne me demandez pas combien ça coûte. Je ne suis pas le comptable. Mais la réalité, couvre vos yeux car Niass Dine, lorsque vous allez vous payer, les malades payent les soins. Donc il y a de l'argent qui rentre. C'est une rente. Moi, je ne peux pas comprendre que cet hôpital-là ne soit pas entretenu. Merci beaucoup, mon cher Roby. Allez-y, Tamba. Alors, quand un voisin te doit de l'argent et il ne paye pas, et tous les matins, tu vois qu'il fait une très très belle sauce avec beaucoup de viande dedans, tu te dis, mais lui, il refuse de payer mon argent. Il a de l'argent. Je pense que là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec Roby. Les entrées sont payantes. Il y a un parking payant. Et pourquoi je donne l'histoire du voisin, l'image du voisin? Parce que là-bas, à Niass Dine, il y a tout le temps trop plein de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont là et je me dis, encore une fois, il y a des recettes là-dessus. Et pour dire que je ne suis pour dire mon opposition avec la lecture de Djiba, vous savez, les services d'assainissement, ils sont externalisés. Pour la plupart des structures que nous avons, on va chercher une société de nettoyage et qui va faire ce travail-là. C'est le minimum à ce niveau. Mais en fait, c'est une réalité qui est nationale. Hein. C'est pas une histoire de comment on appelle, Niass Dine seulement. Je ne sais pas si vous remarquez, mais tous les hôpitaux de Guinée ont la même senteur. Tous les hôpitaux publics. L'odeur que tu sens à Niass Dine, tu vas la sentir à Gekedou, tu vas la sentir en Nzérékoré, parce que tout simplement, l'odeur de l'insalubrité, c'est le cas. Et moi, j'ai vécu ça. L'odeur c'est miasmatique.
Mais absolument, c'est pestilentiel, mon cher, pour te faire plaisir, mon cher Djibril. Mais il faut redire à Roby que le feu de ce matin, il a allumé tout seul. Voilà. On a tout fait, on a apporté de l'eau, il a jeté notre eau. Lui-même a mis de l'essence, et il a mis du gaz, du butane, et il a mis du feu, et bien ça va te brûler tout seul. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut qu'il s'assume. C'est aussi simple que ça. Allez-y, mon cher Diba, s'il te plaît. Allez-y, Diba. Je vous saurais gré dans ce studio de prendre les propos de Roby au second degré. Alors, c'est vrai que le langage, il est fleuri, mais il décrit une réalité bien pire. Parce que c'est important, on parle des hôpitaux, on parle du système de santé en général qui est... Normalement, on doit voir les images à la télé de ce côté. Allez-y. Bon, Antoine a soulevé quelque chose que l'on sait déjà et qui a tendance à se perpétuer. C'est les conditions dans lesquelles sont entretenus, n'est-ce pas, les hôpitaux, notamment les hôpitaux publics. Il n'y a pas que la maternité où il y a problème. Parce que vous vous souvenez, Lamine, il y a quelques années, de cette dame qui est décédée en accouchant à même le sol, sans avoir bénéficié de l'empathie du personnel soignant. Et vous savez, à l'époque, le tollé national que cela avait provoqué. Je pense que il y a lieu de revoir la gestion des structures sanitaires. Parce que très souvent, on aime guinéaniser les choses. Mais on a essayé, n'est-ce pas, plusieurs expériences, mais malheureusement, toutes ces expériences se sont soldées par de grosses tuiles, parce que les Guinéens qui ont été à la tête de ces structures sanitaires ne se sont pas montrés à la hauteur. C'est vrai que aujourd'hui, à date, on parle de l'hôpital d'Onka. Voilà. La maternité d'Ignassine, regardez. Voilà. Regardez, on dirait, ça c'est les images de caverne, qui remontent à Matousalem. C'est quand même assez, c'est quand même assez insoutenable de voir des images comme ça dans un pays qui a plus de 60 ans d'indépendance. Je pense que c'est pourquoi moi je m'étonne quand des Guinéens s'effarouchent qu'on confie la gestion d'un hôpital à des étrangers, parce que tout simplement ils estiment que l'orthodoxie de la bonne gestion est l'apanage des Guinéens. Mais c'est faux. L'expérience a montré que c'est faux. Les hôpitaux guinéens qui sont dirigés par des cadres guinéens, eh bien regardez, allez-y voir les conditions dans lesquelles les malades sont traités, les malades sont soignés dans ces hôpitaux. Allez-y aux urgences. Combien de fois les médecins parfois se montrent peu empathiques vis-à-vis des patients. Je pense que tout cela nous incite à penser qu'aujourd'hui, il y a urgence à revoir, à régénérer, en tout cas à révisionner en quelque sorte la politique sanitaire qu'il faut appliquer dans ce pays, en confiant pourquoi pas la gestion de nos hôpitaux à des étrangers, comme c'est le cas notamment à Donka. On a expérimenté l'expérience des cadres guinéens, mais on va essayer avec l'expérience exotique, on va voir ce que ça va donner, mais pour le moment, moi, je pense que la gestion dans les hôpitaux, elle est catastrophique. Ce que Roby dit, le langage est certes fleuri, mais il n'est pas à la mesure de ce que sont les hôpitaux en Guinée. Merci beaucoup, Mohamed Djibril Camara. Allez-y, mon cher Jacques Léo, c'était pas prévu, allez-y. Oui, c'était pas prévu. Je vais pas être long non plus. Je pense que ce qu'on évoque là, c'est un problème d'accueil d'abord, et ça manque à beaucoup d'agents de santé, que ce soit même du public, du privé. Il y en a même qui sont dans certaines cliniques qui vous traitent avec tellement de mépris quand vous êtes malade ou vous apportez un malade. Je crois que ça, c'est il faut même questionner la formation. C'est bien de donner les techniques médicales, mais c'est aussi bien d'apporter, n'est-ce pas, si vous voulez, toutes les valeurs humaines à nos agents de santé. Je pense que c'est fait, mais dans la pratique, ce n'est pas ce qu'on constate malheureusement. Mais encore une fois, je suis d'avis avec les propos de Diba. Vous ne pouvez pas demander des miracles à des médecins lorsqu'il n'y a pas d'investissement.
À Ignace Digne, il faut un investissement. Donc aujourd'hui, on peut bien dire qu'on va donner l'hôpital à des étrangers, mais c'est parce qu'on y a mis de l'argent d'abord. On y a mis de l'argent pour donner une dimension réelle à cet hôpital. Alors on donne à quelqu'un d'autre pour gérer. Je suis d'accord avec. Ignace Digne doit bénéficier d'un même projet d'extension, de modernisation. Et après, on va voir s'il faut confier la gestion à quelqu'un d'autre. Mais il faut de l'investissement. Vous imaginez, il y a un service, je me plais à rappeler ça tout le temps, le service de cardiologie de l'hôpital Ignace Digne. Hein? Si vous avez des examens à faire là-bas, vous allez les faire au privé. Il y a un agent qui est prestataire, donc qui est au sein de l'hôpital, qui abrite finalement une salle d'hospitalisation. Vous imaginez, vous faites vos prélèvements dans une salle d'hospitalisation. Vous avez des malades à côté, c'est là-bas on va vous envoyer, on va vous faire le prélèvement là, c'est là où vous venez prendre vos résultats. Donc vous êtes assis, vous voyez des malades à côté. Je pense que tout ceci demande, n'est-ce pas, de l'investissement nécessaire pour donner de la dimension réelle à nos hôpitaux. Au-delà de l'investissement, rapidement Lamine, si tu me permets, au-delà de l'investissement, d'accord, investissement, mais nous on te parle d'abord du peu qui doit exister à Ignace Digne. L'électricité. Permets-moi, ça doit venir de qui? Oui, mais il y a de l'électricité. Jacques, permets-moi. Attends, je veux conclure, Lamine. Je veux dire à Jacques tout simplement qu'il faut quand même qu'il y ait de l'empathie chez les médecins. Je vais te donner l'exemple. Mais j'ai parlé de l'accueil. Viens au petit centre de santé qui est à Matoto, le centre de santé de l'église catholique, là. Saint-Gabriel. Saint-Gabriel. Il n'y a pas d'investissement colossal. C'est pas un hôpital de la trempe d'Ignace Digne. Mais vas-y pour te faire soigner. L'accueil, elle a plus de 30 ans. L'accueil est humain, je veux dire. Les médecins sont empathiques. J'en ai parlé, Roby. J'ai parlé de l'accueil. Vous êtes entourés. Donc, même si c'est dans une case que vous accueillez un malade, si vous l'accueillez bien, vous avez déjà 40% apporté la thérapie à sa maladie. Mais si vous allez aujourd'hui à Donka, qui est censé être aujourd'hui l'hôpital le plus moderne, et que le médecin vous regarde comme un chiffon, je vais te dire un truc que tu vas pas guérir. C'est la réalité. Voilà. Roby, voilà, avec nous. Vous êtes chez les GG.